Bonjour à toutes et tous, je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies de ce lundi 8 janvier 2018 qui nous accompagnera tout au long de la journée. Pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Je rappelle que les énergies de ce tirage sont généralistes, elles peuvent ou non vous correspondre. J'espère que vous avez passé un bon week-end rempli d'amour et de joie. Alors j'ai pigé une carte dans le tarot de Marseille, dans les anges de l'amour de Dorine Virtue et dans l'oracle de cristal de Corinne Madelin. Et pour terminer, je pigerai 3 cartes dans l'oracle, le cheminement de l'âme. Alors pour le tarot de Marseille, eh bien j'ai pigé le monde à l'envers. On commence notre semaine avec une carte à l'envers. Donc la voici. À l'endroit, le symbolisme de cet arcane, c'est l'activité, la réussite, la réalisation, la victoire, la récompense, le bonheur. Donc je vais faire l'interprétation à l'envers. La période est difficile en ce moment. Vous avez des aspirations qui ne semblent pas aboutir et vous vous retrouvez face à une situation professionnelle critique. Il se pourrait qu'il ait de grands désaccords avec votre employeur, au point d'envisager de quitter votre emploi actuel, et il se pourrait aussi qu'il y ait un licenciement. Le monde à l'envers vous indique que vous avez peut-être été trop gourmand et ayez des objectifs au-dessus de vos moyens. Et la réalité n'est pas du tout plaisante pour vous. Elle vous indique qu'il faut changer votre comportement et réviser vos actions et vos objectifs. Pour ceux qui possèdent une entreprise, attention, il y a un risque de connaître de grosses difficultés financières et peut-être d'abandonner votre projet. C'est une période où vous devez comprendre et intégrer que les obstacles qui se présentent à vous, ces échecs, ne sont que des indices pour vous indiquer qu'il vous faut changer de méthode. Ne vous découragez surtout pas, mais essayez d'utiliser cette expérience pour rebondir tout simplement. Tout est éducationnel. Rebondissez. Côté affectif, votre vie de couple semble agitée par des éléments, soit liés à votre relation même, soit à des événements ou des personnes venant de l'extérieur. Peut-être que votre relation n'est pas acceptée par d'autres, par jalousie ou par tout autre critère, et cela entache votre bonheur et sérénité. Cela pourrait déclencher des conflits au sein de votre couple et une mésentente s'installe progressivement entre vous. Le bonheur que vous rêviez n'arrive pas et cela vous déçoit. Posez-vous la question si votre partenaire est bien celui ou celle dont vous rêviez. Certains d'entre vous choisiront durant cette période de se séparer.
Cet arcane à l'envers indique de nombreuses déceptions sur le plan sentimental. Voilà pour l'interprétation du monde à l'envers. Je vais rapprocher comme ça vous pouvez un peu mieux voir. Les anges de l'amour, j'ai pigé pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Les anges de l'amour ont entendu votre désir d'un amour plus grand et ils vous offrent cette carte comme conseil. Ils voient que votre cœur peut donner et recevoir la joie de l'amour en dépoussiérant le passé. Les anges savent que vous avez déjà été blessé et que vous craignez de l'être à nouveau. Cependant, vos défenses créent des barrières qui empêchent l'amour d'entrer dans votre vie. En guérissant votre passé, vous cesserez de le recréer. Après tout, vous attirez à vous les situations et les relations qui vous rappellent ce que vous avez déjà connu, parce que c'est le premier outil de la guérison. Pour accéder à un schéma relationnel plus sain, il est nécessaire de vous désintoxiquer de toute la colère, des accusations et du ressentiment que vous avez conservé. Cela comprend aussi de vous pardonner à vous-même. Si vous faites appel aux anges pour leur demander de vous aider à libérer votre passé et guérir, ils allégeront votre fardeau afin que votre cœur puisse s'élancer vers le bonheur. Il est important dans notre vie à chacun de pardonner, car le pardon nous fait avancer. La haine, la rancœur nous fait stagner parce que nous sommes aveugles de ce que nous montre notre chemin, puisque nous sommes tellement dans une thématique de rage, de rancœur, de haine, alors que si on s'accorde le pardon, et surtout s'accorder le pardon à soi-même. Et je dis toujours, ce n'est pas parce que vous pardonnez qu'on vous demande de côtoyer la personne. Ce n'est pas ça. Le pardon, c'est pour vous-même. Pour pouvoir continuer à cheminer votre chemin ici sur terre. L'oracle de cristal de Corinne Madelin, j'ai pigé l'erreur. J'ai peur de me tromper. La voie que vous prenez est peut-être une erreur. Réfléchissez aux motivations qui vous poussent sur ce chemin.
Est-ce un ressenti profond qui vous indique de vous engager dans cette voie, ou bien au contraire, les circonstances extérieures, par exemple votre entourage ou votre ego? On vous conseille ici, avec cette carte, avant de prendre une décision, posez-vous cette question. Est-ce que c'est bon ou juste pour moi? Si la réponse est oui, alors allez-y, foncez, je vous le conseille. Si vous ressentez que c'est non, alors arrêtez-vous. Faites le vide et demandez-vous ce qui serait le mieux pour vous et faites-le. Et puis, si vous faites une erreur, ce n'est pas grave. Les erreurs sont éducationnelles. Mais ici, on vous donne la possibilité, on vous montre qu'il y a peut-être une erreur. Ou, voilà, on vous met en garde et puis de toute façon, une erreur n'en est pas une puisque bon, c'est une expérience qui vous permet... les erreurs nous permettent de réajuster notre objectif de vie. Vous apprenez à chaque fois que vous tombez et vous vous relevez avec un objectif plus précis. Tout comme le petit enfant qui apprend à marcher. Alors, c'est vrai quand vous voyez un bébé qui apprend à marcher, eh bien, qu'est-ce qu'il peut tomber? Mais c'est avec force qu'il continue et qu'il s'entraîne. Et il tombe, mais il se relève, il se relève. Et il arrive à marcher. Eh bien, pour vous, c'est la même chose. Cet enfant ne baisse pas les bras. Il n'abandonne pas. Il persévère. Parce que c'est dans l'ordre des choses de savoir marcher. Tout comme c'est dans l'ordre des choses pour la vie d'être en continuelle expansion et pour vous d'avancer encore et toujours plus loin. Ne soyez pas trop exigeant avec vous-même, soyez tolérant et autorisez-vous à commettre des erreurs et à recommencer jusqu'à ce que votre objectif soit atteint. Nous sommes encore que des êtres humains. Nous ne sommes pas des maîtres ascensionnés, nous ne sommes pas des anges. Nous sommes ici pour expérimenter la vie, la matière ici, puisque bon, nous vivons dans la matière. Alors je vais vous donner quelques affirmations positives pour cette journée. Dans toute erreur, je vois ce qui me fera avancer. À chacune de mes erreurs, j'apprends. Ce n'est pas grave si je chute. Je me relève aussitôt et j'avance encore plus déterminée. Si je me trompe, je réajuste mes objectifs. Chaque erreur me rapproche de mon but qui devient plus clair.
Une erreur est une leçon de vie. Je suis là pour apprendre. Je ne baisse pas les bras, je préserve tout le temps, je persévère tout le temps, excusez-moi. Donc, je ne baisse pas les bras, je persévère tout le temps. Je suis déterminée. Et pour terminer, je surmonte aisément les difficultés. Ce tirage est terminé et nous allons passer au cheminement de l'âme de James Van Praagh. Avant de commencer votre journée, demandez à votre esprit de vous montrer pour aujourd'hui quelle leçon sera prédominante. Et en choisissant la carte numéro 1, la carte numéro 2 ou la carte numéro 3, elle vous montrera quelle situation nécessitera toute votre attention pour aujourd'hui. Donc, la question, demandez à votre esprit de vous montrer quelle leçon sera prédominante pour cette journée. Et quelle situation nécessitera toute votre attention. Je vais baisser un peu la caméra pour que vous puissiez voir. Alors, la 1, la 2 et la 3. Alors, quelle situation nécessitera toute votre attention pour cette journée? Si vous avez choisi la carte numéro 1, eh bien, c'est le regret. Je sais que je ne peux changer le passé. Alors, on ne peut jamais changer le passé. Ce qui est passé est passé. Mais on peut continuer sans les erreurs que nous avons commises dans le passé. L'âme ne connaît pas le temps.
car ce dernier est une construction du monde matériel. Pour elle, il n'y a que l'instant présent, vaste et unique. Dites-vous que le passé est l'instant présent qui a déjà été créé et le futur est l'instant présent qui reste à créer. Vous n'avez pas le pouvoir de revenir sur ce qui a été fait. Aussi, lâchez prise. Votre pouvoir d'action réside dans votre conscience du moment présent. Vous avez la faculté non seulement de créer votre avenir, mais également d'accepter votre passé. Prenez conscience que vous êtes la somme de toutes les expériences que vous avez vécues. Celles-ci vous ont aidé à faire de vous la personne que vous êtes aujourd'hui. Exercez-vous à ne pas juger le passé, mais à considérer les événements comme des opportunités que vous avez appris, le passé qui enrichira votre avenir. Ressassez le passé et le laisser dicter le cours de votre vie future équivaut à renier votre pouvoir d'action. Vous êtes le créateur, c'est vous qui êtes aux commandes. Tirez les leçons du passé et servez-vous du pouvoir qui est le vôtre pour vous créer un avenir radieux. Voilà sur quoi vous devez travailler aujourd'hui si vous avez choisi cette carte du cheminement de l'âme. Si vous avez choisi la carte numéro 2, le chagrin, je comprends que perdre quelque chose ou quelqu'un me donne l'opportunité de l'apprécier. Rien ne disparaît à jamais. Croire que l'on a perdu quelqu'un ou quelque chose est tout abonnement est tout bonnement une illusion qui nous permet d'apprendre à apprécier ce que l'on avait. Le chagrin et le sentiment de perdre sont tout à fait réels. Et justement, c'est bien là leur utilité. La perte n'est pas là pour nous donner une leçon en matière de séparation physique. Cette dernière n'étant que temporaire et illusoire. L'idée est en fait de reconnaître que les liens d'amour sont sans fin et que l'on n'a pas été abandonné. Quand dans votre cœur, vous accepterez qu'un jour, vous retrouverez tout ce que vous avez jamais aimé, vous pourrez surmonter votre chagrin et tirer parti de votre expérience. Se complaire dans le chagrin, c'est passer à côté de l'opportunité que vous-même et votre famille d'âme avez mise en place. Et c'est ne rien en apprendre. Au lieu de cela, laissez votre chagrin vous ouvrir un espace de compréhension profonde. Très beau message. Je pense à toutes les personnes qui ont perdu un proche
ce n'est pas facile, ce n'est pas aisé, car la partie émotionnelle est lourdement chamboulée. Mais l'amour, elle existe ici sur terre, mais elle existe au-delà. Nous nous retrouverons dans la partie céleste et notre amour continuera dans cette partie céleste. Nous n'avons plus la matière, puisque quand nous venons au monde, c'est la terre qui nous prête un corps pour nous réincarner. Et nous vivons ici sur terre avec la matière, donc le corps, c'est visuel. Et c'est là toute la difficulté. Quand on perd un être cher, nous n'avons plus le visuel. Et c'est là que la douleur est. Mais nos âmes, nous retrouvons dans le céleste. Et c'est vrai que quand nous avons compris ça, nous vivons mieux cette séparation physique, puisque c'est une séparation physique. Et nous sommes dans le chagrin. Et quand on comprend que l'amour est éternel, au-delà de la matière, du physique, eh bien nous le vivons très très bien, parce qu'on sait que lorsque nous partirons de cette vie terrestre, nous irons rejoindre les personnes que nous avons aimées et que nous continuons à aimer. Voilà, je termine pour la deuxième. Et pour ceux qui ont choisi la numéro 3, l'adversité. J'accepte que l'épreuve soit le meilleur moyen d'apprendre. Nul n'a jamais dit que la vie serait facile. Les obstacles qui se dressent devant vous sont là pour que vous les surmontiez. Croyez que vous y arriverez, car si vous n'avez pas foi en vous-même, nul ne l'aura. Ce sont ceux qui ont su triompher de l'adversité qui gagnent en confiance. Alors, l'écueil suivant paraît moins intimidant. L'adversité vous donne l'occasion de demander le concours de votre famille d'âme. Vous n'êtes pas seul en ces temps difficiles. Si vous avez besoin d'aide, sachez que d'autres attendent de vous porter secours. Cette preuve est peut-être là pour vous apprendre à recevoir plutôt qu'à donner. Eh bien voilà, ce tirage d'aujourd'hui est terminé. Si vous avez apprécié le cheminement de l'âme, ce nouvel oracle que j'ai depuis un petit moment, et je me suis mise à le comprendre ce week-end, et je me dis pourquoi pas commencer cette semaine pour terminer avec le cheminement de l'âme.
Donc vous pouvez me mettre en commentaire ce que vous y avez pensé, vos impressions. Voilà, c'est toujours une joie. J'ai toujours une joie de vous lire. Je vous souhaite une excellente journée dans la joie, l'amour inconditionnel, le respect, la gratitude. Merci à vous de venir sur ma chaîne YouTube. On se retrouve demain pour d'autres énergies. Et d'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.